Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Mesdames et messieurs, sans trop attendre, nous sommes en direct avec le professeur C. Abdelkarim Belgendouz et sa chronique de cette semaine, une chronique très importante dédiée à la problématique MRE et surtout cette alerte au sujet du dossier MRE et affaires de la migration au sein du nouveau gouvernement marocain dirigé par Saadine Al-Athmani, avec 2 points, notamment je crois un grand point, on va le traiter ce jour. Pourquoi un ministre chargé des MRE et des affaires de la migration délégué auprès du ministère des Affaires étrangères au lieu de déléguer auprès des chefs de gouvernement, compte tenu du caractère horizontal, transversal, dense et stratégique du dossier. Si Belgendouz, ahlan wa sahlan. Salam alaikum. Marhaban. Merci, c'est Abdelatif. Chères auditrices et auditeurs de l'émission marocaine Arc-en-ciel, bonjour. Enfin, le nouveau gouvernement dirigé par Saadine Al-Athmani a été nommé mercredi dernier par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Composé de 39 membres, comme vient de l'expliquer tout à l'heure c'est Abdelatif Fekak, ce cabinet comporte dans ses rangs notamment un ministre chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration, délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération. En la personne d'Abdelkarim Ben Atiq, membre du bureau politique de l'USFP, qui est le 8e membre d'un gouvernement responsable du dossier MRE depuis la nomination fin juillet 1990 de Rafiq Haddaoui comme ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la communauté marocaine à l'étranger. Je rappelle simplement qu'en 1995, ce ministère fut rattaché au ministère des Affaires étrangères, puis supprimé en 1997 en transférant toutes les attributions du ministère MRE aux Affaires étrangères. Alors, la question qui se pose, est-ce qu'on est dans le même cas? Est-ce qu'on est dans le même cheminement de ce qui a été passé? C'est Abdelkarim Ben Atiq est également le 3e ministre USFP en charge du dossier MRE. Contrairement à ce que l'on pouvait penser, le Premier ministre USFP en charge du dossier ne date pas de la période du gouvernement d'alternance consensuelle dirigé par l'USFPiste Abdelrahman Yousfi. Celui-ci n'ayant d'ailleurs jamais prévu aucun ministre pour les MRE, alors que son cabinet était formé de 40 portefeuilles. Ce qu'il y a eu en fait, la première fois où il y a eu une ministre chargée des Marocains résidant à l'étranger, ce fut Nouzha Chkrouni entre 2002 et 2007, sous le gouvernement Driss Jutto, en tant que ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères chargé des Marocains résidant à l'étranger. À l'époque, Nouzha Chkrouni n'avait ni organigramme, ni budget propre. Il y a eu par la suite Mohamed Amer entre 2007 et 2011, sous le gouvernement Abbas El-Fassi,
en tant que ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Marocains résidant à l'étranger. Grâce à un travail de refondation, de recréation du département, qui avait été supprimé donc en 1997 et qui est resté absent jusqu'à 2007. Grâce donc à un programme quinquennal de travail ambitieux, Mohamed Amer avait rendu et obtenu l'irréversibilité en quelque sorte de l'existence de ce ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger. Ce ministère est resté délégué auprès du Premier ministre, effectivement, lors du premier cabinet du PJD. Mais au deuxième cabinet de Ben Kiren, en octobre, en fait, on lui a ajouté le portefeuille, les affaires de la migration, mais alors qu'il était ministère délégué auprès du chef du gouvernement, il est devenu simplement un ministère. Alors à l'époque, certains avaient considéré ça comme une libération, comme une promotion, alors qu'en fait le problème avait été mal résolu. Pourquoi ? Parce que quand c'est un ministère délégué auprès du chef du gouvernement, il a plus de force. Le ministre quand il parle comme au nom directement, comme si c'était le chef du gouvernement qui parlait lui-même. Bien entendu, chaque ministre est sous la coupe l'autorité directe du chef du gouvernement, mais lorsqu'il c'est un ministre délégué auprès du chef du gouvernement, ça lui donne plus de poids. Lorsque un ministre chargé des Marocains résidant à l'étranger parle avec un autre ministre, parce que le dossier est horizontal, ça lui donne plus de poids lorsqu'il est ministre délégué auprès du chef du gouvernement, et c'est ce qui lui donne sa force. Alors donc, le ministre, contrairement à ce qui a pu être dit, jusqu'à présent, avant la formation du ministère Saad-Din Othmani, le ministère n'était pas, avec Sianis Biro, il n'était pas ministre délégué auprès du chef du gouvernement. Il était ministre, à part entière, bien entendu, chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration. Voilà. Maintenant, c'est un ministre qui est délégué auprès d'un autre ministre. Ça change tout. Donc, au nouveau ministre chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration, c'est Abdelkrim Ben Atiq, nous souhaitons plein succès dans sa mission et qui sera, nous sommes sûrs, aidé en cela par le nouveau chef du gouvernement, Saad-Din Othmani, homme de dialogue et d'ouverture, notamment sur les citoyens marocains établis à l'étranger. En tant qu'analyste de la scène migratoire marocaine et que militant engagé dans la défense des droits des migrants, on peut témoigner du fait que, dans le passé, en particulier lorsqu'il était secrétaire général du PJD, Saad-Din Othmani a toujours pris concrètement fait et cause pour la défense et la promotion des droits multidimensionnels des citoyens marocains à l'étranger, y compris les droits politiques avec la représentation parlementaire au Maroc des MRE. À titre d'exemple, en 2007, à la Chambre des représentants, les parlementaires du PJD et ceux à l'époque du PSU avaient présenté et défendu ardemment la députation des MRE, suite au discours royal volontariste et fondateur du 6 novembre 2005 et la marche arrière des partis de la majorité de l'époque qui avaient préconisé, dans un communiqué du 16 juin 2006, préparé par le ministère de l'Intérieur, de suivre la méthode dite ou la démarche dite progressive ou graduelle. Rappelons aussi qu'à l'époque, le Parti travailliste, dirigé par Ibn Atiq, avait fortement condamné cette remise en cause par le gouvernement de l'époque du contenu progressiste du discours du 6 novembre 2005, où était annoncée notamment la décision de faire représenter les citoyens marocains à l'étranger à la Chambre des représentants à travers les circonscriptions électorales législatives de l'étranger. Pour compléter l'analyse, rappelons qu'en 2007, à la Chambre des conseillers, seul le groupe parlementaire de la CDT, syndicat auquel appartenait auparavant Ben Atiq, avait défendu la députation des MRE en présentant des amendements dans ce sens. Ce rappel est donc nécessaire, en espérant que les nouveaux responsables gouvernementaux que nous venons de citer se souviennent de leur position qui était hautement appréciée. Au-delà des personnes auxquelles nous
vous avons le plus grand respect. Nous voudrions aborder aujourd'hui deux volets majeurs qui renvoient à des aspects institutionnels et politiques liés au dossier des MRE et affaires de la migration. Le premier volet, comme vous venez de le dire, a trait à des remarques critiques à propos de la place du dossier MRE et des affaires de la migration dans l'architecture du gouvernement Saad Din Al-Othmani. Cet aspect institutionnel est de la plus haute importance, avec la nécessaire prise en considération des outils de travail et des leviers d'intervention. En effet, l'identification des objectifs à atteindre pour répondre aux exigences et aux demandes de la communauté marocaine à l'étranger et aux besoins des immigrés au Maroc ne suffit pas si les voies et moyens de le réaliser ne sont pas déterminés dans le cadre d'une organisation rigoureuse appropriée. Par conséquent, la mise en place de dispositifs adéquats au niveau gouvernemental et institutionnel est nécessaire afin de réaliser la mission avec le souci de l'efficacité. Par ailleurs, s'agissant du dossier de la communauté marocaine à l'étranger, l'option à suivre en matière d'architecture gouvernementale doit partir d'abord de la priorité politique fixée par le chef du gouvernement, de l'objectif stratégique que l'on s'assigne et de la place que l'on voudrait réellement accorder au secteur dans la hiérarchie des préoccupations nationales. En d'autres termes, l'établissement de la priorité qui sera en fin de compte accordée au secteur des citoyens marocains à l'étranger dans le cadre du prochain programme du gouvernement Saad Din Al-Othmani a déjà commencé dans le choix par le chef du gouvernement du niveau de structure qui aura en charge le secteur ainsi que les attributions et compétences qui seront accordées à cette structure. Parce qu'il faut attendre maintenant, évidemment, que la délégation soit faite par le ministre des Affaires étrangères au ministre, à l'actuel ministre chargé des Marocains résidant à l'étranger. Quelles sont les compétences qu'il va lui remettre. Par conséquent, on doit avoir au niveau de l'opinion publique réponse à la question suivante. Pourquoi un ministre chargé des MRE et des affaires de la migration délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération au lieu de déléguer auprès du chef du gouvernement comme ceci a été sous le gouvernement Ben Kiran I, compte tenu justement du fait du caractère horizontal, transversal, dense et stratégique du dossier. Le deuxième volet renvoie à quelles propositions concrètes concernant le dossier MRE et affaires de la migration à inscrire au programme gouvernemental qui sera soumis aux deux chambres réunies du Parlement le vendredi 14 avril 2017, jour de l'ouverture de la session printanière du Parlement. On l'abordera s'il restera quelques minutes. Voyons donc tout d'abord le volet institutionnel concernant l'architecture gouvernementale et la place accordée au dossier MRE et immigrés au Maroc. 3 remarques de fond s'imposent. La première observation critique est la suivante. Pourquoi avoir reconduit sans changement l'appellation de ministère chargé des MRE et des affaires de la migration? Le débat public, en particulier dans le cadre de la boîte à idées, a montré depuis bien longtemps qu'il valait mieux avoir une appellation de ministère chargé des citoyens marocains à l'étranger. Par ailleurs, l'appellation affaires de la migration est ambiguë. La migration, l'hijra, renvoie non seulement à l'immigration étrangère au Maroc, mais aussi à l'émigration à partir du Maroc vers l'étranger, ce qui inclut déjà les MRE, les Marocains résidant à l'étranger. Donc, lorsqu'on parle de migration, en fait, il y a les deux. Alors, pourquoi ajouter au départ Marocains résidant à l'étranger? On n'a même pas fait l'effort, disons, sur ce point, de changer l'intitulé. L'appellation la plus judicieuse aurait été la suivante: ministère chargé des citoyens marocains à l'étranger, pas citoyens du monde. Avant d'être citoyen du monde, il faut être citoyen du Maroc, et des immigrés au Maroc. La deuxième remarque critique tient au fait que le premier responsable du département n'est pas un ministre à part entière, mais délégué auprès d'un autre ministre. Bon, c'est différent d'être délégué auprès du chef du gouvernement, c'est différent. Ce qui dénote une sous-évaluation de ce secteur des citoyens marocains à l'étranger, sa relégation politique, sa marginalisation, sa régression au niveau institutionnel et organisationnel, qui a déjà été interprétée symboliquement, et ça s'est manifesté par les interventions que l'on a écoutées tout à l'heure, comme un déni de citoyenneté à l'égard de nos compatriotes établis à l'étranger.
cette décision de mettre le ministre chargé des Marocains résidant à l'étranger comme délégué auprès d'un autre ministre est l'expression également de la non prise en considération du caractère dense et stratégique du dossier des citoyens marocains à l'étranger. C'est, en fin de compte, mettre la communauté marocaine à l'étranger au bas de l'échelle des valeurs et préoccupations des politiques nationales. Troisième remarque de fond, sur lequel on s'étendra un peu plus longtemps. Pourquoi mettre le ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères? Pas uniquement le ministre, voilà. Insistons au départ sur le fait que les besoins des Marocains résidant à l'étranger ne sont pas uniquement des besoins de type administratif à l'extérieur. Il y a aussi toutes les dimensions qualitatives liées à la réalité multidimensionnelle de l'immigration qui doivent être prises en compte sur le terrain à l'étranger. Et toute une série de problèmes à résoudre à l'échelle interne du Maroc, qui sont du ressort de divers organismes et départements. Précisons par ailleurs une chose. Il est vrai que les besoins administratifs des MRE ne peuvent être satisfaits sur place à l'étranger que par les consulats et les ambassades. C'est leur rôle, c'est leur mission. Par contre, au niveau des autres dimensions et aspects, dans les pays d'accueil, à savoir les dimensions culturelles, socio-religieuses, socio-économiques, artistiques, sportifs, communication, etc., la prise en charge au niveau organisationnel, tout en envisageant sinon une cohabitation nécessaire avec les affaires étrangères, du moins une étroite coordination avec ce dernier département, et ceci peut renvoyer à des formules pratiques différentes, et notamment l'existence à part entière d'un ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger, et non pas d'un ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères. Il est vrai également qu'il ne s'agit pas pour le Maroc d'introduire vis-à-vis des pays étrangers une voix discordante ou de ne plus parler d'une seule voix en multipliant les interlocuteurs en matière de communauté marocaine à l'étranger. Mais la cohérence de la politique gouvernementale dans son ensemble n'est-elle pas assurée par le chef du gouvernement, aidé en cela par la nécessaire coordination des départements concernés? Par ailleurs, quel que soit le domaine, les négociations ou les contacts avec les pays étrangers se font toujours par le passage obligé du ministère des Affaires étrangères, qui sont toujours partie prenante et intègrent par conséquent tous les paramètres. Pourquoi plusieurs ministères techniques peuvent-ils gérer directement leurs dossiers alors que ceux-ci ne pourraient pas être admis pour les affaires de la communauté marocaine à l'étranger du simple fait qu'il s'agit de Marocains résidant à l'étranger? Sur un autre plan, il est exact de dire que le ministère des Affaires étrangères a également dans ses attributions la défense des intérêts et des biens des citoyens marocains à l'étranger, et que pour intervenir sur le terrain, on doit se baser sur la logistique des affaires étrangères. De ce fait, le chapeau affaires étrangères peut faciliter la concrétisation des décisions dans la mesure où, sur le terrain, l'autorité hiérarchique reste le ministère des Affaires étrangères. Mais ne peut-il y avoir, moyennant dialogue et coordination, une formule de compromis qui tienne compte de la nature du dossier? Le département des Affaires étrangères ne gagnerait-il pas à être soulagé d'un ensemble de tâches qui pourraient facilement être organisées par une autorité gouvernementale, d'autant plus que le secteur de la communauté constitue une spécificité qui doit être abordée dans sa globalité et non pas être traitée de façon parcellaire. سي بالقدوز رابيدمون الله يخليك بقات لي 4 مينوت وان شاء الله باش ما كان الاسبوع المقبل نديفلوبغا الدوزيام فولي دون مانيير سيغ سيغتان لان الوقت مشى ليا قبيل. Il me reste 4 minutes, si vous le permettez, de faire une synthèse très intéressante. Merci. Voilà. Alors, j'ai dit, et par exemple, même sur les choses qui sont du ressort direct du ministère des Affaires étrangères, par exemple, disons objectivement, l'action directe sur le terrain, à l'étranger, et le travail administratif et politique à l'échelle interne, peuvent-ils être assurés en l'état actuel des choses par le ministère des Affaires étrangères qui est accaparé par d'autres tâches? On sait déjà, compte tenu du peu de moyens dont elle dispose, que la direction consulaire et sociale dépendant du ministère des Affaires étrangères et de la coopération a beaucoup de mal à assurer sa mission, particulièrement pour régler les problèmes administratifs de la communauté dans les pays d'accueil, en dépit des efforts et du travail ingrat qui a été mené. Et là, chacun se rappelle le discours royal de l'été 2015 contre les consulats. Et donc,
la mission centrale n'est pas assurée par les affaires étrangères, comment pourrait-il assurer toutes les autres dimensions, aussi bien dans les pays d'accueil qu'à l'intérieur du Maroc, alors qu'à l'intérieur du Maroc, lui, il n'est pas concerné. Et puis par ailleurs, comment expliquer le fait que maintenant, les affaires de la migration, c'est-à-dire l'immigration étrangère au Maroc, on l'est affecté au ministère des Affaires étrangères. Est-ce que c'est son rôle? Est-ce que les étrangers au Maroc, c'est pas le rôle du ministère de l'Intérieur? Est-ce que ce n'est pas le rôle du ministère de l'Emploi ou des Affaires sociales si on voit les questions de l'intégration? Bon, je voudrais m'arrêter là parce que déjà j'ai une question, s'il vous plaît, si j'aimerais bien avoir une réponse rapide de votre part concernant cette intervention. Évidemment, comme j'ai dit à Silfka, qu'il y a un grand nombre de ces positions comme quoi ça va pas aller plus loin, ce gouvernement, et notamment ce ministère par rapport au ministère IMRE. Vous ne croyez pas que le fait que le ministère IMRE soit sous la houlette du ministère des Affaires étrangères sera pas une bonne chose pour traiter un certain nombre de dossiers, notamment le Qadiyya al-Wataniya, qui est que chacun de nous essaie de la promouvoir, mais aucune formation n'a été faite pour l'encadrement. Deuxième point, le fait que l'implication du consul et des ambassadeurs dans la vie associative marocaine, ça permettra d'avoir un seul interlocuteur pour les associations, pour qu'il y ait un travail de fond et en même temps de connaître les vrais problèmes et la vraie problématique de IMRE. Ça ne les empêchait pas de le faire au départ. Non, là, le ministère des Affaires étrangères, il est juge et parti. Moi, je pense que dès le départ, déjà en 1997, les Affaires étrangères n'ont jamais voulu qu'il y ait un ministère à part entière à côté. Au niveau organisationnel, on avait fait un progrès. C'était un ministère, disons, horizontal, parce que pratiquement tout le gouvernement est concerné. Maintenant, c'est une dégradation. C'est une dégradation. Et je pense qu'à l'heure actuelle, comme on a fait en 1997, ça c'est simplement un premier pas, parce qu'on ne sait pas quelles sont les attributions qui vont être données au nouveau ministre, mais c'est un premier pas, très certainement, si personne ne dit rien, eh bien, vers la suppression totale de ce département et l'affectation de ces attributions au ministère des Affaires étrangères. Ben, écoutez, le message... Non, il n'y a pas eu de débat sur ce point-là. Et beaucoup estiment évidemment que évidemment les Marocains résidant à l'étranger ou l'opinion publique de manière générale et plus particulièrement les Marocains résidant à l'étranger n'ont pas le droit au chapitre. Ils ne votent même pas. On n'a même pas à leur rendre des comptes. Non, ça a été décidé à la va-vite. Et on peut se demander, est-ce que ce n'est pas également un moyen doté de l'importance et des attributions du chef de gouvernement? C'est une manière de l'affaiblir. Et deuxièmement, c'est une manière aussi de ne pas résoudre tous les problèmes existants. Voilà. Avant, il y avait un ministère, il se déplaçait, etc. Maintenant, pour qu'il puisse se déplacer, il faut qu'il ait l'autorisation du ministre des Affaires étrangères, dans tel consulat, telle ambassade. Ils sont jugés partis là-dedans. Évidemment, il y a une chose peut-être qui peut être prise en considération, c'est le fait, par exemple, que cette année, le Maroc et l'Allemagne président le forum migration-développement dans le cadre des Nations Unies en 2017-2018, d'abord en Allemagne en juin, et puis après l'année prochaine ici au Maroc. Le fait que, comme je l'ai dit la dernière fois, que le Maroc a été responsabilisé en la personne de Sa Majesté le Roi sur les affaires de la migration au niveau de l'Union africaine, peut-être que à ce niveau-là, bien entendu, les affaires étrangères ont un rôle spécifique à jouer. Mais toujours est-il que moi je mets la responsabilité au niveau des partis qui ont discuté de l'architecture on reparlera. Qui n'ont pas vu juste. Non, c'est un élément important. C'est pas simplement j'ai bien compris, mais le temps est fini et est parti pour moi. Mais j'aurais voulu souhaiter également, je termine par là, qu'il y a un certain nombre de programmes, enfin au niveau du programme. Moi, j'espère qu'il y a un certain nombre d'éléments qui dans le prochain programme du gouvernement, qu'il y a un engagement précis. Que le gouvernement s'engage à formuler une stratégie nationale cohérente, intégrée en matière de communauté marocaine à l'étranger qui n'existe pas encore. Deuxièmement, qu'il applique réellement
l'article 18 de la Constitution, à savoir au niveau de toutes les instances, de toutes les instances de consultation, C'est terminé, ça va couper, je suis à 8 secondes. La semaine prochaine, Inch'Allah, on continuera. تحية صادقة من عبد اللطيف الصادقي وتحية للسي عبد الكريم بالقندوز ولجميع المتدخلين. إلى اللقاء. الله يعينكم. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc.